Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de sciences au sous-sol en attendant de se retrouver au collège. On va à nouveau travailler sur le thème numéro 2 de 5e, l'eau sur Terre et dans notre quotidien, en réalisant une petite expérience du TP numéro 5 qui s'intitule l'eau comme solvant. Nous avons vu précédemment que l'eau était un très bon solvant pour nombre de solutés, nombre de solides. Aujourd'hui, on va s'intéresser au pouvoir solvant de l'eau vis-à-vis des gaz. Nous avons ici une bouteille d'eau gazeuse que l'on va ouvrir. Vous avez pu entendre le bruit caractéristique, un petit pchit, et puis on voit des bulles, on a pu apercevoir des bulles qui montent à la surface. On va s'intéresser donc à la nature du gaz qui est dissous dans une eau gazeuse. Mais avant cela, avant de faire des expériences sur ce gaz, nous allons apprendre à recueillir un gaz dans un récipient. Pour cela, on va utiliser la technique qu'on appelle la technique de recueillement sur cuve à eau. Donc nous avons ici une bassine qui est pleine d'eau et on va utiliser un tube à essai. Alors chez toi, tu peux faire la même expérience avec une bassine et puis un verre. Ce tube à essai, dans un premier temps, nous allons le remplir d'eau. Alors les bulles d'air qui s'échappent, c'est l'air qui était présent dans le tube qui est chassé par l'eau. Et lorsque l'eau a pris la place de l'air dans le tube, si on retourne ce tube, eh bien on peut observer que l'eau reste coincée dans ce tube et qu'en soulevant le tube, alors pas trop parce que si je soulève trop le tube, eh bien l'eau retombe dans la bassine. Donc si je remplis à nouveau le tube plein d'eau, qu'en soulevant ce tube légèrement et qu'en plaçant sous l'ouverture du tube une paille ou un tuyau qui va nous permettre de conduire un gaz à l'ouverture du tube, on va pouvoir faire prendre la place. Alors ici, on va expirer dans le tube à l'aide de la paille. Donc c'est l'air qui va prendre la place de l'eau. L'air expiré est plus léger que l'eau et prend la place de l'eau. Si bien qu'à la fin de cette petite technique, nous avons recueilli un tube à essai plein d'air expiré qui a pris la place de l'eau. Donc ce tube actuellement contient de l'air expiré par notre collaborateur. On va poursuivre cette expérience. Maintenant, on va faire la même chose avec la bouteille d'eau gazeuse. Mais cette bouteille d'eau gazeuse, nous allons l'équiper d'un dispositif tout simple. Un tuyau percé d'un trou sur lequel a été placé un bouchon percé d'un trou, sur lequel a été placé un tuyau en plastique. Et l'extrémité du tuyau en plastique, on va donc pouvoir la placer sous l'ouverture du tube à essai. Voilà, on va reproduire la même chose qu'avec la paille tout à l'heure. Et là, on va agiter tout doucement la bouteille, de manière à faire dégazer, faire sortir le gaz de l'eau, qui va être conduit, ce gaz, au travers du tuyau jusque sous l'ouverture du tube. Et en agitant la bouteille, eh bien, vous allez voir que des bulles de gaz arrivent dans le tube. Et ce gaz, plus léger que l'eau, va prendre la place de l'eau dans le tube. Donc en agitant un peu, mais pas trop quand même, la bouteille, on va pouvoir comme ça collecter, grâce à cette technique de recueillement, collecter du gaz. Alors pour savoir si le tube est plein de gaz, il suffit d'attendre de voir des bulles de gaz qui sortent à côté du tube, ce qui va bientôt se produire. Voilà. Les bulles sortent maintenant à côté de l'ouverture du tube. Ça veut dire que ce tube contient et plein du gaz qui vient de cette boisson gazeuse. Je vais comme cela pouvoir commencer à faire des expériences afin d'identifier la nature de ce gaz. On se retrouve dans quelques instants. Me revoilà, voici donc un schéma qui présente la technique de recueillement du gaz sur une cuve à eau. Ce schéma, je vais te demander de le recopier au propre, avec un crayon à papier et une règle, sur ton cahier, sur une page blanche. Il fonctionne comment ce schéma? Bien, c'est tout simple. En plaçant un bouchon percé d'un trou équipé d'un tuyau sur la bouteille de boisson gazeuse, le gaz va être conduit via le tuyau sous le tube à essai qui a été retourné et préalablement rempli d'eau. Ce gaz, plus léger que l'eau, va monter dans le tube dans lequel il est piégé et l'eau va être chassée, elle, en retombant dans la cuve. Ce schéma, je te demande donc de le recopier sur ton cahier page blanche avec un maximum de soin. Maintenant que nous savons recueillir un gaz, nous allons nous intéresser à la nature de ce gaz et pour cela, nous allons mener une démarche scientifique en émettant une première hypothèse. Je pense que ce gaz est du dioxygène. Ce gaz dioxygène, nous l'avons vu en SVT dans le cours sur la respiration. Pour tester cette hypothèse, il faut soit faire des recherches ou bien réaliser une expérience. L'expérience qui permet de caractériser le dioxygène, c'est ce que l'on appelle le test de la bûchette incandescente. Je te présente ce test.
Voici une bouteille de jus de fruits que je viens de remplir de dioxygène pur grâce à cette bouteille achetée dans le commerce. Alors attention, c'est dangereux le dioxygène en bouteille, donc on le manipule avec précaution. Nous allons utiliser donc ce dioxygène pur contenu dans la bouteille et une bûchette. Ici, cette petite bûchette, c'est un pic à brochette que nous allons rendre incandescent. Voici donc ici le briquet qui me permet d'allumer la bûchette. Alors on la fait bien flamber au début pour qu'elle soit bien rougeoyante, c'est-à-dire bien incandescente. Lorsque cette bûchette est bien rougeoyante, bien incandescente, on va la souffler en la secouant et on va la placer dans le flacon qui contient le dioxygène pur. On peut observer que dès que cette bûchette incandescente, qui ne brûle plus, est introduite dans le flacon qui contient le dioxygène pur, eh bien celle-ci se rallume et brûle. Donc nous pouvons observer que la bûchette se rallume systématiquement au contact du dioxygène. Introduisons maintenant cette bûchette dans ce tube à essai qui contient du gaz venant de la boisson d'eau gazeuse. Eh bien, nous pouvons observer que cette bûchette, au contraire, s'éteint. Elle ne se rallume pas, elle s'éteint. Nous pouvons donc conclure que le gaz qui est présent dans une boisson d'eau gazeuse n'est pas du dioxygène. Je te laisse noter tes observations sur le cahier et je te laisse noter également ta conclusion. La première hypothèse est donc invalidée. Le gaz présent dans une eau gazeuse n'est pas du dioxygène. Il va nous falloir émettre une nouvelle hypothèse. Nouvelle hypothèse, je pense que ce gaz est du dioxyde de carbone. Pour vérifier cette hypothèse, nous allons réaliser l'expérience numéro 2 qui consiste à réaliser le test à l'eau de chaux. Voici de l'eau de chaux que nous avons obtenue en dissolvant de la chaux dans de l'eau. Nous avons laissé décanter et récupérer uniquement l'eau qui contient donc un peu de chaux dissoute à l'intérieur. Cette eau de chaux a été placée dans un bécher. Nous allons expirer en faisant buller notre respiration, donc expirer, en bullant dans ce verre, dans ce bécher contenant de l'eau de chaux. Alors je vous rappelle que nous avons vu en SVT que l'air que nous expirons contient en grande quantité du diazote, normal, à peu près 78% de diazote contenu dans l'air, et que cet air expiré va contenir un pourcentage d'environ 5% de dioxyde de carbone. Ce sont ces 5% de dioxyde de carbone qui vont troubler actuellement l'eau de chaux. C'est le test de reconnaissance du dioxyde de carbone. En présence de dioxyde de carbone, l'eau de chaux se trouble. Il se forme à l'intérieur un précipité blanc. Des petits grains blancs sont visibles à l'intérieur. Un précipité blanc de ce qu'on appelle du carbonate de calcium. Nous avons également placé de l'eau de chaux dans ce bécher. Nous allons ajouter cette eau de chaux dans le tube à essai contenant le gaz qui a été récupéré dans l'eau gazeuse. Bouchons et agitons. Nous pouvons observer qu'instantanément, l'eau de chaux se trouble, un précipité blanc se forme. Nous pouvons conclure que le gaz présent dans les boissons gazeuses est du dioxyde de carbone. Je te laisse noter sur ton cahier tes observations et ta conclusion. Et puis, une fois que tu auras tout relu, tu pourras faire les exercices. Merci pour ton attention et à bientôt.